en tête à tête avec d'autres chevaux, vu l'espace court entre les deux courses. Voilà, donc il y aurait eu une semaine de plus, on aurait fait un travail plus sophistiqué, mais là, c'était juste pour voir sa locomotion, si elle était bonne, et on a vu qu'elle était pas bonne, mais très bonne. Et le cheval a l'air au top. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Voilà. Que tout se passe bien jusqu'à dimanche, et le cheval fera sa course. Là, on voit tout de suite le cheval se déplacer par rapport à Olmedo, qui est un très bon cheval qui était devant lui. On voit que c'est encore autre chose. Un cheval qui semble exceptionnel, donc c'est à lui de nous le prouver dimanche. C'est un cheval qui nous a posé un peu de problème d'immaturité longtemps. Il est encore un peu, le jour des courses, il est encore un petit peu... Il se monte en pression tout seul. Il faut gérer ça, mais ce qui est normal. Moi, je trouve presque anormal que des chevaux soient aussi placides qu'ils peuvent l'être. Il y en a beaucoup qui le sont. Donc sa concentration, il l'exerce un peu autrement. Il l'exerce par une mise en lui-même un peu de stress, mais voilà, je pense qu'il a envie de débattre. Et puis on s'aperçoit que plus on va vers le départ, mieux il est après. Mais il a un moment un peu délicat. Il y aura beaucoup de monde dimanche. À côté de ça, de course en course, il prend de la maturité, donc ça va aller. Est-ce que vous trouvez qu'il a changé depuis le premier semestre? Oui, il a pris de l'assurance quand même. Quand on revoit par rapport à la course de rentrée, c'est même plus le même cheval. Il y a eu un bond en avant là, entre mai et juin, terrible. Si on voit sa course du prix de la force, c'est rien de rare. On est battu par Véronesi. Voilà.